Cette séquence traite des traits, des formes géométriques et de nouvel outil de gomme. Tous les dessins réalisés dans Illustrator sont des compositions d'objets, et chacun de ces objets sont en fait composés de points d'ancrage. Nous travaillons généralement avec la plume, le crayon, le pinceau, mais il est bien de penser également à utiliser les formes basiques, comme le rectangle ou encore le trait, qui associés entre eux peuvent permettre de faire des formes géométriques complexes de façon très rapide. S'il est évident que pour construire par exemple les hublots de sous-marins, je prendrai un outil pour faire des cercles, plutôt que de les dessiner à la plume, on ne pense pas forcément à utiliser les formes géométriques de façon usuelle. Alors regardons ça de plus près. Je maintiens le bouton de la souris enfoncé et je vois apparaître différentes formes possibles. Je m'éloigne et je viens sur la barre de droite. Cela me propose de détacher ces outils dans une palette supplémentaire. La première forme est un rectangle. La seconde, un rectangle avec des bords arrondis. La troisième, une ellipse, puis un polygone, et enfin un outil étoile. Je crée donc facilement un rectangle en cliquant et en glissant sur le plan de travail. Un rectangle à bords arrondis de la même façon. Une ellipse. Un polygone. Ou encore une étoile. Vous voyez ainsi à quel point c'est simple à mettre en œuvre. Une autre solution pour créer des formes géométriques est tout simplement de ne pas glisser, mais simplement de cliquer à un endroit précis. À ce moment-là, un dialogue apparaît, nous permettant de déterminer la largeur et la hauteur de l'objet. L'unité de mesure ici utilisée peut être remplacée par une autre unité sans aucun problème. Par exemple, si je tape 100 mm, automatiquement la valeur va se changer en points. Cas particulier, si je veux que mon rectangle soit un rectangle qui ait la même largeur que la hauteur, je vais cliquer sur le mot hauteur et reporter ainsi la valeur sur l'autre côté. Pour le rectangle et pour l'ellipse, on pourra donc faire un cercle ou un carré parfait. Même possibilité avec le rectangle à bord arrondi, ou encore avec l'ellipse, et ainsi de suite. Nous allons voir également des contrôles supplémentaires dans la création de ces formes. Si je sélectionne l'ellipse, j'en vois apparaître le point central. Si je clique et je glisse avec mon outil d'ellipse, je vais créer une seconde ellipse qui ne sera pas centrée par rapport à la première. Si j'appuie sur la touche Alt, à ce moment-là, la forme se crée à partir du centre. Si je maintiens également la touche majuscule, à ce moment-là, je fais une contrainte qui oblige à ce que la forme soit un cercle parfait. La touche Alt me permet de faire partir du centre et majuscule la contrainte donc au cercle parfait. Autre particularité, c'est qu'en appuyant sur la barre d'espace, je peux à tout moment choisir de déplacer ma forme, puis si je relâche la touche espace, à nouveau reprendre l'interaction sur sa construction. Cette fonction ne s'applique bien entendu que lorsque l'on n'a pas encore relâché la souris. Par exemple, ce rectangle arrondi pourra être à nouveau déplacé en maintenant la touche espace, tant que je n'ai pas relâché le bouton de la souris. Cas particulier de certains outils, comme l'outil polygone, si je clique et je glisse, je crée ici un polygone avec un certain nombre de facettes. Il va être possible, à l'aide des touches fléchées hautes et basses de mon clavier, d'augmenter ou de réduire le nombre de côtés du polygone, là aussi tant que je n'ai pas relâché la souris. Voyez que par exemple, c'est le meilleur moyen de faire un triangle parfait. Si j'appuie également sur la touche majuscule, je repositionne mon triangle de façon parfaitement horizontale. Notez à quel point il est simple de faire une forme aussi particulière, beaucoup plus simple en tous les cas qu'avec les autres outils. Ce fonctionnement sera le même avec par exemple l'outil rectangle à bord arrondi, sur lequel, pendant la création, je peux, à l'aide de mes touches fléchées, augmenter ou réduire l'arrondi. De même, pour l'étoile, je vais pouvoir augmenter ou réduire le nombre de piquants de mon étoile. On pourra également, à l'aide de la touche CTRL sur un PC, pomme sur un Mac, jouer sur le côté plus ou moins des piquants. Allons voir maintenant l'outil trait. Cet outil permet de créer un trait par un simple cliquer-glisser. Ce trait représente une simple ligne droite avec le point de départ, le point d'arrivée. Si je clique là également du point de départ vers le point d'arrivée, mais que je maintiens la touche majuscule, je réobtiens une contrainte sur l'axe horizontal, sur l'axe multiple de 45 degrés ou sur l'axe vertical. Là encore, si je clique et glisse, je vais créer un trait, touche majuscule enfoncée. Et si j'appuie sur la touche Alt, c'est le point de départ qui sera le point central de mon trait. Enfin, un trait en cours de construction pourra toujours, à l'aide de la barre d'espace, être déposé par ailleurs, puis remodifié. Barre d'espace enfoncée donc pour son déplacement. Une des grandes nouveautés d'Illustrator, c'est S3 et son outil Gomme.
De façon très efficace, cet outil va permettre de supprimer, de gommer toutes les formes devant lesquelles nous passons. Ainsi, avec le diamètre que l'on voit apparaître à l'écran, on vient donc supprimer toutes les formes immédiatement en dessous. Il s'agisse de formes fermées comme de traits. Je vais recréer ici une nouvelle forme, un rectangle, sur lequel je vais attribuer une couleur de remplissage. Je reprends mon outil gomme. Mon rectangle est actuellement sélectionné. Particularité, tout à l'heure, tout ce que je survolais se gommait. Maintenant qu'une forme est sélectionnée, je ne vais gommer que sur la forme en question. Les formes qui sont derrière ne sont pas du tout atteintes. Sur le réglage concernant le diamètre de cet outil, il suffira de faire un double clic sur l'outil pour atteindre la possibilité de modifier l'angle de l'outil, l'arrondi et également son diamètre. Vous voyez que j'ai maintenant une forme beaucoup plus importante. Je peux donc cliquer et glisser pour faire mon morceau de gruyère ou encore faire un simple clic, perforer la forme. À vous de prendre en main l'ensemble de ces outils et de réaliser des illustrations à votre convenance.